À autre pays, autre commentaire avec vous, Clara Nagar. Bonjour, on vous retrouve en direct de Madrid. D'abord, le choix des expatriés. Bonjour. Les Français vivant en Espagne se sont fortement mobilisés, c'est ça? Oui, tout à fait. Les Français ici en Espagne ont massivement voté pour ces élections législatives historiques dans la 5e circonscription qui regroupe les Français d'Espagne, du Portugal, d'Andorre et de Monaco. Le taux de participation a atteint 38%, du jamais vu pour des élections législatives. À Barcelone, il a même atteint 40%, 16 points de plus qu'en 2022. Et le vote en ligne a été particulièrement plébiscité puisque 34% des électeurs ont voté par Internet. En revanche, alors que les résultats dans l'Hexagone ont montré l'affaiblissement considérable du camp présidentiel, c'est le député sortant de la majorité, Stéphane Vojetta, qui est arrivé en tête ici avec 33,7% des voix. Il va affronter au second tour le candidat du nouveau Front populaire, Maxime Da Silva, qui a réalisé une percée avec 26,2% des voix. Inconnu de la circonscription il y a encore un mois, le candidat appelle les électeurs à voter pour lui contre et à tourner la page de la Macronie. La représentante du Rassemblement national ici, Johanna Morel, a elle profité de la vague nationale qui a déferlé sur la France. Elle a réalisé un score inédit avec 19%, bien au-dessus des 4% de 2022. Un score toutefois insuffisant pour accéder au second tour à cause de la trop faible participation. Et que dit la presse espagnole des résultats, Clara? Eh bien, au lendemain de ce premier tour, la presse espagnole s'est évidemment emparée du sujet. Et ce qui ressort le plus, c'est l'inquiétude et le message que la France renvoie à l'Europe. Le quotidien de gauche, El País, décrit le futur incertain de la France avec la montée de l'extrême droite, une extrême droite eurosceptique et nationaliste face à un bloc très hétéroclite allant de la gauche radicale à la droite modérée. El Mundo, le quotidien un peu plus à droite, lui parle de la polarisation de la société française et d'un message très radical renvoyé à l'Europe. De son côté, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a déclaré que malgré la montée de l'extrême droite qui est visible en France, mais aussi ici en Espagne, il faut continuer de se battre pour défendre des politiques progressistes. Il a ajouté que la victoire de l'extrême droite en France n'était pas acquise. Tout dépend du Parti socialiste, de sa force et de l'unité de la gauche, a-t-il martelé. Et de l'autre côté de l'échiquier politique, Santiago Abascal, le leader de Vox, le parti d'extrême droite ici, a salué le résultat du Rassemblement national et a dit son soutien à Marine Le Pen. Sur le réseau social X, il a déclaré que c'était la victoire de l'espérance, de la liberté et de la sécurité pour les Français.